Alors, bonjour tout le monde. La dernière fois, nous avons parlé de ce petit composant en électronique qu'est la résistance. Donc, nous avons fait un exemple pratique d'une petite résistance avec une diode alimentée par une source de courant 5 volts. Mais dans les montages électroniques, il faut savoir qu'on a tout un ensemble de plusieurs résistances donc alors qui peuvent rentrer dans des montages simples comme complexes. Hors de ça, nous avons plusieurs couplages de résistance à connaître. En tout, il y en a, à ma connaissance, il y en a trois. Donc, nous avons le couplage de résistance en série, nous avons le couplage des résistances en parallèle et nous avons le couplage des résistances dit montage mixte. Le montage mixte, c'est tout simplement des résistances en série qui sont des résistances qui sont raccordées en série à un couplage de résistances en parallèle. Aujourd'hui, nous allons voir le couplage de résistance en série. Donc, résistance en série, c'est quoi? C'est tout simplement un montage de deux ou plusieurs résistances montées tout simplement l'une à la suite de l'autre. L'entrée d'une résistance, la sortie d'une résistance est raccordée à l'entrée d'une seconde résistance et ainsi de suite. Donc dans ce genre de raccordement, on peut tout aussi bien aussi parler dans certaines applications de pont diviseur de tension. Donc la valeur de la résistance totale dans ce genre de montage en série est très facilement calculée du fait que, en sachant qu'elles sont montées en série, les résistances, elles s'additionnent, tout simplement. La résistance totale, c'est la somme de l'addition de toutes les résistances qui sont couplées dans le montage en série. Donc, je vais vous montrer un petit exemple schématique de ce qu'est une résistance en série. Voilà. Donc là, nous avons un schéma, une représentation schématique de deux résistances raccordées en série. Elles ont chacune une résistance de 100 ohms. On voit bien que la sortie de la résistance 1 est raccordée à l'entrée de la résistance 2 et ainsi de suite. Ça peut être un nombre infini. Donc la valeur totale de l'ensemble, la valeur totale de la résistance de l'ensemble, est tout simplement calculée très facilement par cette formule-ci. Donc la résistance totale, qui est l'ensemble, est égale à la somme de résistance 1 et résistance 2. Ce qu'il nous fait dans cet exemple, résistance totale qui est égale à 100 ohms plus 100 ohms qui est égal à un total de l'ensemble de 200 ohms. Voilà. Donc là-dessus, nous allons aussi parler du pont diviseur de tension. Donc le pont de diviseur de tension, c'est tout simplement des combinaisons de deux ou plusieurs résistances raccordées en série, dont entre chacune d'elles on va repartir, la tension sera elle proportionnelle à la valeur de la résistance qui touche l'embranchement d'où on va partir vers une autre partie du circuit. Donc résistance raccordée en série dont une partie du circuit part entre chacune d'entre elles. Donc ici voilà, j'ai fait une petite réalisation notamment du pont diviseur de tension qui est tout simplement une combinaison de deux résistances raccordées en série. Donc je vais vous montrer déjà le schéma et le sens du courant parcouru dans le circuit afin que vous compreniez un peu le fonctionnement, je veux dire déjà d'un circuit, je veux dire relativement simple. Donc je vais vous montrer déjà le schéma de l'exercice que j'ai mis en application. Donc
voilà le schéma ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc nous avons une pile, ou du moins une source de courant 3 volts, que moi j'ai tout simplement fait avec deux piles d'1,5 volt dans un collecteur de piles. Là nous avons un commutateur à une entrée et deux sorties. Nous avons une résistance de 470 ohms, une deuxième résistance également de 470 ohms, une diode LED. Donc en fait le courant, lui, il va partir normalement dans le sens réel, il va partir du moins pour rejoindre le plus à travers le circuit, mais nous on va partir dans le sens conventionnel, donc du plus vers le moins. Donc le courant, lui, il part du plus, il va sur la bande commune du commutateur. De cette bande-là, tout dépend de comment il est, sur quelle position est placé le commutateur. Donc là, notamment, s'il est mis comme ça, donc il va repartir par là, aller vers la résistance 1, la traverser, passer par la résistance 2, traverser, donc qui va donc alimenter la diode LED qui va en même temps donc traverser fatalement cette diode et remonter, faire remonter ou rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Dans l'autre sens, donc le courant, lui, il vient du plus, il ne partira plus comme ceci, il partira alors comme ça. Et au lieu de passer dans cette résistance, il passera directement dans la deuxième résistance pour finalement, comme précédemment, traverser la diode LED et rejoindre le pôle négatif. Il faut savoir que le courant, lui, va passer par le chemin le plus court et le plus facile pour rejoindre la polarité inverse de son alimentation, quoi. Voilà. Donc, hors de ça, on peut aussi faire un calcul de la tension de sortie sur les bornes de cette résistance. Donc, un exemple typique d'un pont diviseur de tension, quoi. Donc là, on va aller chercher donc le négatif d'alimentation et la borne de sortie des deux résistances, ici, entre les deux résistances, pour calculer la tension de sortie. Donc pour ce faire, la formule pour la calculer, c'est tout simplement la tension de sortie, donc la tension de sortie, est égale à la résistance 2 divisé par l'addition de ces deux résistances, par la somme de ces deux résistances, fois la tension d'entrée, donc notamment nos 3 volts. Ce qui nous fait tension de sortie est égale à 470 ohms divisé par 470 ohms plus 470 ohms, donc qui est l'addition, la somme de l'addition de ces deux résistances, fois 3 volts. Ce qui nous fait donc 470 ohms divisé par 940 ohms fois 3 volts. Donc au final, donc ça nous fait 470 ohms divisé par 940 ohms, ce qui nous fait 0,5 ohms fois 3 volts, qui est notre tension de la batterie, qui est égal alors à 1,5 volt en tension de sortie, quoi. La tension de sortie entre la résistance 2 et le négatif. Voilà. Ce qui va nous permettre, par exemple, si on a une autre partie d'un circuit, par exemple, où il nous faut moins de tension, une tension plus basse pour pouvoir fonctionner, ben, on pourra partir à ce moment-là de ce niveau pour rejoindre cette partie du circuit, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer
sur ce schéma en application sur une breadboard. Donc voilà, nous voici en face de notre breadboard. Donc nous avons, comme sur notre schéma qui se trouve ici, ce schéma est mis en application là-dessus, qui est un montage finalement assez simple. Donc nous avons il nous faut une alimentation d'entrée pour alimenter notre circuit ici. Nous avons donc notre collecteur de piles avec 2 piles d'1,5 V pour monter à 3 volts. Nous avons un commutateur switch à 2 positions. Nous avons une résistance de 470 ohms, une deuxième résistance de 470 ohms et une diode LED. Alors, donc ici, ce qui se passe. Donc on voit que le courant passe par la bande commune de notre commutateur. De là, il passe par la première résistance. De cette résistance, on repart sur une deuxième résistance qui, elle, va venir allumer la diode LED qui est raccordée au pôle négatif des piles. Ce que j'ai oublié de dire et d'expliquer juste avant, c'est que la résistance, elle, augmente, hein, c'est la valeur de la résistance de celle-ci plus celle-ci, la valeur totale. Il faut savoir à ce moment-là, c'est proportionnel, donc plus il y a de résistance, moins de tension il y aura. Donc la tension, elle est divisée, quoi. Ici, un exemple, je vais basculer le commutateur. Voilà, on voit que là, les deux résistances sont, elles, alimentées. Donc, ce qui fait, la diode s'éclaire moins fort. Je rebascule. Voilà, elle s'éclaire plus fort. Là, ce n'est qu'une résistance qui est raccordée. Donc, ce n'est que cette résistance-ci qui est raccordée. L'autre, elle est coupée. Je vais réalimenter cette résistance. Voilà. Là, les deux résistances sont sous tension, ce qui fait que la tension, elle est, je veux dire, elle est diminuée, quoi, par rapport à la somme de la résistance. L'intensité, normalement, si je ne me trompe pas, l'intensité, normalement, elle reste la même dans tout le circuit. C'est pas comme les couplages des résistances en parallèle qu'on verra ultérieurement, quoi. Donc voilà pour ce qui est des résistances couplées en série. La fois passée, nous avons vu ce qu'est la résistance, quel type de composant c'est, quel effet il a dans un circuit, son utilisation, etc. Aujourd'hui, nous avons vu le couplage des résistances en série. La prochaine fois, nous verrons le couplage des résistances en parallèle. D'ailleurs, en passage, en ayant reparlé du composant de la résistance qu'on a vu la fois passée, je voudrais remercier Electromic qui lui aussi tient une chaîne dédiée à l'électronique. Sur les prototypages, il a fait vraiment des montages très intéressants que je vous invite à aller regarder. Donc la chaîne c'est Electromic. Donc je remercie ses précisions vis-à-vis des symboles utilisés pour représenter la résistance. Donc comme nous avons vu, donc je vais vous remontrer. Donc les symboles sont tout simplement soit représentés par un zigzag, soit par un rectangle. Donc le zigzag c'est le symbole américain.
Le rectangle, c'est le symbole européen. Voilà un peu la différence entre ces deux représentations de la résistance. Donc, je remercie vivement Electromic de ses précisions. Maintenant, je sais pourquoi, je connais maintenant la distinction entre les deux symboles, pourquoi on utilise le rectangle ou pourquoi on utilise le zigzag. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye, à plus sur Proto Électronique.